appuyer sur le bouton en marche. Ah ouais. Donc, bonjour Cécile, bienvenue dans Blabla des artistes. Toute l'équipe du Studio Pastel souhaitait te rencontrer afin que tu nous reparles un peu plus de ton exposition qui a eu lieu en février 2019 au Studio Pastel. Donc on voulait en connaître un peu plus sur toi, sur ta méthode de travail et toutes tes œuvres. Quelle a été l'idée un petit peu qui t'a amené à réaliser ces vitraux? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement à un moment de ta vie? Oui, il y a eu un déclenchement, c'est parti d'un travail personnel voilà, d'introspection. Et j'ai voulu vraiment travailler via un support, un média, dans une recherche de transparence, de lumière, de mise en exergue de mes ressentis. Tu as commencé à créer récemment ou tu fais plus ou moins des travaux manuels aussi depuis toute petite? Alors, je fais partie des touches à tout. Voilà, j'ai touché le dessin, la peinture, la poterie, le bijou. Enfin voilà, j'ai la petite fibre depuis toute petite. Après la peinture et le dessin, ça c'est arrivé un peu plus tard au niveau de l'adolescence. C'est pas ton papa aussi qui était... Oui. Mon papa qui t'a un peu baigné déjà dans le milieu artistique. Voilà, qui est d'ailleurs toujours artiste peintre dessinateur d'art, qui faisait beaucoup de dessins critérium, pointe de plomb et peinture à huile. D'accord. Donc tu t'es bien différencié de lui. Oui, ça a été, j'ai pris des cours avec lui durant une année et à un moment donné j'ai eu besoin de trouver ma patte. C'est ce qui m'a aussi déclenché ma recherche personnelle. Ouais, donc c'est lui aussi qui t'a appris certaines méthodes, peut-être. Oui. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche de travail? Alors dans un premier temps, je pars d'une réflexion déjà sur qu'est-ce que je souhaite travailler, puisque ces vitraux déjà à la base sont des recherches d'illustration par rapport à des ressentis que j'ai et par rapport à un travail d'introspection que je souhaite faire et faire évoluer individuellement. Donc déjà j'ai trouvé une thématique. Donc c'est vrai qu'actuellement je suis beaucoup sur l'arbre, l'enracinement, voilà, ce qui me relie un peu à la spiritualité aussi que je peux trouver au niveau de la nature. Et à cette recherche de couleurs aussi, de choix de couleurs, puisque je travaille beaucoup sur la symbolique des couleurs. À partir de là, je vais passer à la photographie. Donc je vais prendre autour de moi l'arbre qui m'intéresse. Pour donner du relief. Tu vas investir dans les forêts par exemple, voilà. Tu vas te balader. C'est ça, je balade dans un premier temps, je prends en photo, après j'imprime pour sur croquis. Et après j'applique en postcard. Donc en fait c'est toi qui choisis de révéler plus un élément qu'un autre sur tes photos. Des fois ça peut être aussi le croisement de plusieurs photos. Où je vais plutôt chercher à mettre en évidence un détail. Une fois que tu as réalisé la peinture sur tes vitraux, qu'est-ce que tu fais? Je fais l'encollage. Donc l'encollage du papier de soie que je vais choisir souvent sur 4-5 nuances dans une même teinte. Et c'est en application avec un mélange de plusieurs cols. Puisque à la base, en fait, les vitraux, je les faisais cuire au four pour fixer la peinture, le feutre peinture sur le verre. Sauf que sur les grands vitraux, mon four n'est pas assez grand. Et quand tout est fini, je passe à la gravure pour mettre en détail des petits aspects de matière sur les vitraux. Le tableau que j'avais présenté lors de l'exposition. Ouais, c'était sur celui-ci, on avait remarqué qu'il y avait du coup avec le décalage un côté un peu 3D perspective. Tout à fait. Parce que du coup la transparence en fait avec les lumières, parce que comme tu parlais de lumière tout à l'heure, faisait aussi apparaître du coup les ombres du tableau, donc les parties qui étaient peintes forcément cachaient et du coup ça faisait comme s'il y avait l'ombre derrière de l'arbre, du tronc qu'on voyait derrière et qui faisait un côté encore plus relief. C'est vrai que ça a été une petite surprise lors du montage, voilà, agréable. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de retester sur celui-là, en prenant un verre plus épais. Ah, ok. Et du coup, pour voir ce que ça va projeter au niveau du détail de l'arbre.
Donc chaque expérience fait ouvrir des nouvelles idées. Des nouvelles idées, c'est ça qui est super. Donc on a beaucoup parlé des vitraux que tu as exposés. Est-ce qu'il y a aussi d'autres œuvres que tu réalises qui sont complètement différentes des vitraux et sur lesquelles tu travailles aussi? Il y a l'atelier Banzai, c'est des ateliers de développement personnel par la créativité, dans lequel on peut utiliser plusieurs supports, par exemple le collage, pour faire du collage intuitif, où on va partir d'une thématique, on va se mettre vraiment en condition, méditation, musique, ensemble, tout ce qu'il faut. Et on va rentrer dans cette introspection créative. On peut se pencher sur ton accueil au studio. Avec Florent, on a connu bébé, on va dire, dans l'art, puisque c'est un peu Florent qui a été on va dire mentor, mais voilà, un guide artistique sur les différentes étapes que je passais dans ce tâtonnement artistique. Tu as commencé au début avec de l'écriture au départ. Oui, voilà, sur un banc sur une belle place du forum. C'est ça. Et à l'époque, je ne savais même pas forcément ce travail-là que tu faisais. Et donc ça a commencé en effet avec une première approche, on va dire, avec déjà les vignes, puisque tu avais déjà fait le marché de Noël un petit peu avec les vignes, et puis il y en avait quelques-unes qui étaient restées au shop du studio. Ce que je trouve assez remarquable, alors si j'ai pu aider un peu, j'en suis fier, mais en tout cas, je trouve que tu as vraiment su très rapidement développer en effet ta technique et du coup passer à des grands formats aussi, puisque c'est aussi un peu dans le studio que tu as du coup testé ces grands formats. Donc on peut dire que tu es satisfaite de ton exposition. Oui, ça a été un bon moment, voilà, même sur le vernissage, tout ça, c'était des belles rencontres et puis voilà, puis ça a payé, donc on remercie le studio Pastel. Est-ce que du coup, depuis ton aventure au studio, parce qu'on peut appeler ça une aventure, tu as peut-être eu d'autres opportunités d'exposer dans d'autres lieux ou pas encore? Alors non, pas pour le moment, donc j'appelle à ceux qui le souhaiteraient. Voilà, après c'est vrai que il faut que je continue à produire, mais je suis disponible. Ceux qui souhaiteront même 3-4 heures dans un hall, c'est complètement chouette. Est-ce que tu as des projets actuels précis? La reprise des ateliers Banzai en parallèle. Donc les ateliers Banzai, tu peux peut-être en dire un petit mot. Tu as lancé ça il y a combien de temps? C'était il y a 1 an à peu près. Et puis en fait j'ai découvert les cercles féminins créatifs. Et en fait j'ai eu un déclic et ça m'a poussée à vouloir en faire. C'est pour ça que j'ai lancé le partenariat à la Petite Salle de Reims. Ah d'accord. Donc c'est 1 fois par mois et en parallèle il y a des petits ateliers de développement personnel aussi. Donc tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. Même aux enfants? Même aux enfants, certains peuvent être adaptés sans souci. Par rapport à ton travail justement autour du lien, de la transmission, du développement personnel, etc., forcément c'est du partage et puis partage personnel qui plus est. Et puis on est des guides pour tout le monde. Donc on a chacun notre fibre spirituelle et puis il suffit de donner en fait pour recevoir. Donc c'est l'idée. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous accueillir.